Parce que toutes les bonnes choses ont une fin. On peut dire qu'on est un podcast de retraités. Après 20 ans de carrière, ça y est, la mienne se termine aussi. Et qui de mieux que Ricky et Seb pour en discuter, pour en parler, pour me mettre au parfum sur ce que je vais ressentir, ce que eux ils ont ressenti. Et ils partagent sans filtre avec moi le mood du moment, la transition et ce qui se passe ensuite. Avec toujours beaucoup d'optimisme et beaucoup de moquerie. Ballon, main, corps, let's do this, la famille BMC. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas, on est là. Ça fait longtemps les frérots qu'on s'est pas vu à 3. Friandise, comment ça va? À 3, j'aime bien aussi. Hein. On est en mode private, on peut bien discuter. Mais bon, bien évidemment, on est toujours honoré d'avoir des invités, mais la vraie réunion de famille hebdomadaire, c'est bien aussi. Hein. C'est pas mal, c'est vrai. Comment Ouais. ça va? Comment va? Raconte la vie des friandises en ce moment, ça te dit quoi? C'est comment? Pareil, hein, depuis la semaine dernière, une routine qui s'est désormais installée. Match avec mes petites Versailles. Match nul à Créteil ce week-end, malgré un super match des petits, donc on est content avec Jordi. Et on va dire mes séances hebdomadaires aussi, hein, mes sessions hebdomadaires avec Christian Bassila à l'INF La Fontaine. Donc non, du kiff, on continue à être dans l'apprentissage et avancer tranquillement. ATL? ATL, busy mais très calme paradoxalement parce que ma retraite a été un petit peu annoncée, tu vois, sans avoir été vraiment très très maître de la communication, quand bien même c'est quelque chose qui était officieux depuis 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, pour tous les auditeurs qui suivaient assidûment. Déjà, merci pour tous vos messages, principalement ces dernières semaines, en me demandant à chaque fois comment ça allait. Ben, la vérité des vérités, on en parle assez sur ce podcast, c'est que pour des raisons médicales, j'ai dû officiellement arrêter le football parce que les docs m'ont dit, voilà quoi, step up, tu vois, step down, arrête. Tu cours un gros risque de revenir. Donc c'est une décision, c'est une nouvelle que j'ai dû appréhender pendant quelques semaines. Et vu que là on arrivait en fin de saison, que les décisions de fin d'année sont publiés, tu vois. J'ai le manager général et le service de com du club qui m'ont appelé et qui m'ont dit comment est-ce que tu veux qu'on annonce. Tu vois, on pourrait très bien dire c'est terminé pour Q Atlanta, mais on sait tous que tu prends ta retraite en fonction des perspectives. On veut absolument que tu sortes par la grande porte. Donc qu'est-ce qu'on dit, tu vois? Donc au final, eh ben c'est sur les réseaux sociaux plus ou moins, c'est sur les réseaux du club qui ont ensuite été repris par Toronto, qui m'a aussi franchement touché parce que personne m'a contacté, mais ils ont fait un grand post collaboratif quelques heures après. Donc ouais, c'est devenu officiel, plus pour mes coéquipiers, pour les gens que je côtoie pas tous les jours, mais pour la famille et les amis, c'était déjà le cas depuis 1 mois et demi. Donc du coup, comme vous pouvez l'imaginer ou pas, beaucoup de messages, beaucoup de messages de sympathie pendant 48 heures. Et ensuite, ce dont on sait tous. Attends, on va en parler, calme-toi. Mais bon, voilà. Donc voilà un petit peu une semaine à part. Tu vois, la première semaine de ma vie où je fais du sport pour m'entretenir physiquement, où je fais, mais sans préparation. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour des bienfaits. Donc, la première semaine du reste de ma vie. Ok. Attends, mais en passant vite fait, je sais pas, c'est pour ça que t'es sapé comme ça aujourd'hui? La semaine dernière, la chemise des Batos Locos de Ricky m'a inspiré. Sloko, Je me suis dit, gang, tu vois, gang. gang member, il est là. Welcome to the crew, bro. Welcome to the crew. À tous les niveaux, frérot. Welcome to the gang. Au niveau vestimentaire, il a dit, ça y est. Il a fermé le dernier bouton, frère. J'ai fermé le dernier bouton. J'ai du mal à respirer. Et j'ai ouvert tous ceux ensuite, tu sais, vraiment. Oh, fuck, merde. Non, mais en tout cas, franchement, Q, de vive voix, bon, on s'est envoyé une tonne de messages, tout ça, on s'est eu avant aussi, mais voilà, de vive voix, de manière officielle sur BMC. Félicitations, frérot, pour ta carrière. Vraiment,
tu as été le dernier des survivants. Attends avant les applaudissements, Seb. Il faut, Attends avant les applaudissements. il faut sauver le soldat Quentin. Franchement, le dernier des survivants de la promotion 86. En tout cas, bravo à toi. Une longue carrière et sans faire de mauvais jeu de mots, hein, sans vouloir faire le méchant, mais c'est un comble. C'est ta tête qui a mis fin à ta carrière. Fallait que je la sorte. Non, il fallait, et tu vois, heureusement qu'on y est préparé et que, tu sais, je suis pas dans la peau du footballeur, moi. Je dis, frérot, si vous arrêtez de me charrier parce que vous aviez de la peine ou quoi aux caisses, on serait pas dans la réunion de famille. On serait dans un dîner corporate. Tu vois ce que je veux dire? Ah, J'en mon gars. attends pas moins. J'en Ah, attends mon pas gars, moins. il y en a, tu vois, c'est les chevilles, il y en a, c'est les genoux. C'est sa tête qui l'a stoppé, mon gars. Non, Elle a pris trop de coups à cause du volume. non, c'est bon, on arrête de blaguer là-dessus parce que c'est quand même assez important. Mais non, bravo, frère. Franchement, tu as été les derniers de la G86, donc vraiment big up à toi. Et grande carrière, tu vois, comme on le disait, enfin, les commentaires que tu as reçus, hein, une grande carrière, ça ne se mesure pas forcément au palmarès ou aux accolades, comme on le disait la dernière fois avec Robert Pires. Mais non, c'est fort, c'est fort. Non, c'est fort, franchement. Non, après, quoi te dire? Et le professeur, comme il a dit, on l'a dit. Mais c'est intéressant. Parce qu'après, il faut vous stopper. Parce que qui dit aujourd'hui, bon, bah, à London, ça va, tout va bien. On, on travaille et tout ça. Donc, j'ai rien à signaler de particulier. J'ai pas pété de plomb dernièrement. J'ai pas des, tu vois, vraiment des situations où je peux vous en parler. Genre, en gros, je verse comme des fois, où on prend ma voiture, mes enfants ils me rendent ouf, etc. Non, là, franchement, là, Business as usual. Champions League la semaine, tranquille. Maintenant, ça devient. Tu zappes, quoi. non, c'est pas que je zappe, si tu veux parler que de ça, par exemple, de la Ligue des Champions, au départ, sincèrement, j'étais pas très chaud. C'est pas que j'étais pas très chaud, mais je le faisais parce que il fallait le faire. Maintenant, on va dire que je me prends dans mon rôle, c'est assez marrant. J'essaie toujours d'être différent dans mes analyses, parce que j'ai pas envie d'être quelqu'un qui va venir juste analyser pour le plaisir d'analyser. Pour moi, ça n'a aucun intérêt, parce que tout le monde peut le faire, et aujourd'hui, tout le monde le fait. Et tu n'as même pas besoin d'avoir un certain, je sais pas, un background ou une certaine expertise. Tout le monde s'intronise analyse de football. Donc aujourd'hui, comment tu vas tirer ton épingle du jeu? Je pense que c'est plus ça la question. Comment tu vas te différencier de toute cette masse qui aujourd'hui se fait juste dans l'analyse? Parce que c'est facile d'apprendre des trucs par cœur pour moi et de répéter des phrases. Mais encore, c'est pas sur ça qu'on voit une réelle expertise. Comme tu disais tout à l'heure, Ricky, une grande carrière, ça se mesure pas seulement qu'au trophée. Et je pense que voilà, il y a une certaine remise en question. Donc aujourd'hui, je le vis bien. Et j'aime bien être moi-même, je suis naturel et voilà, sincèrement, on prend du plaisir, un peu plus de plaisir qu'avant. Avant, je prenais pas autant de plaisir. Là, ça me fait plaisir, tu vois. Mais bon, je vous laisse le côté super passionné, etc. Ça, c'est pour vous. Mais en attendant, déjà en passant avant de commencer, parce qu'on va faire un épisode un peu catch-up, tu vois, on est là, on est en famille, on n'a pas besoin de trop d'organisation. Juste abonnez-vous. Merci. En passant, on est au début d'épisode. Abonnez-vous, envoyez de la force sur toutes les plateformes, que ce soit allez, TikTok, Insta, YouTube, tout ce que vous voulez. Subscribe, tout ce que en français, en anglais, ça doit passer là quelque part. D'accord. Merci à vous, Louis, Issa, Petit Mohamed. Abonnez-vous. Ceci étant dit, bah, on ne peut pas faire un épisode entre nous sans parler de l'actualité au final. Notre actualité, c'est toi. Q. L'actualité, c'est toi. Mais Ah ouais. on peut pas faire un épisode. Tu as annoncé, ou ta retraite a été annoncée la semaine dernière. Allez, on va dire il y a quelques jours. Il y a quelques jours, parce que je t'entendais, tu commençais à déblatérer, vas-y, tranquille. Vous donnez trop d'informations, je veux qu'on en parle. Parce que je pense qu'on a rarement eu l'occasion d'en parler de manière ouverte comme ça, aussi fraîchement. Ça, parce que c'est frais, c'est frais. Même si dans ta tête, toi et dans la nôtre aussi, il y a peut-être, allez, depuis un mois, on en parle, mais il y a le moment où c'est acté. Mm. Tu vois, il y a le moment où c'est acté. Et moi, je veux qu'on discute aujourd'hui de plusieurs phases, parce qu'on parle beaucoup de
reconversion, on parle de fin de carrière. Je vous ramène un petit peu, allez, on a quel âge? Ah putain, 38 ans. Bah allez, 20 ans, 25 ans en arrière. Avant de penser à la fin, est-ce que quand on était plus petit, remémorez-vous, est-ce que vous étiez capable d'anticiper la fin quand quelque chose n'avait pas encore commencé? Parce que le truc de la reconversion, et vous le voyez beaucoup quand on parle avec des jeunes ou avec des entités qui veulent apprendre aux jeunes, il faut préparer les jeunes. On parle de préparation, il faut se préparer à la fin. Mais la réelle question, est-ce qu'on peut, un jeune joueur de foot, peut penser à la fin alors que quelque chose n'a pas encore réellement commencé? Parce que là, on va parler de la fin. Comment tu le vis réellement et quelles sont les perspectives? Pas le truc classique, oui. Il y a des vraies questions qui se posent. Et je veux vraiment rentrer dans ta grosse tête pour savoir comment ça se passe pour de vrai. Mais d'abord, je vous ramène un peu en arrière. Est-ce que c'est possible? Non, pour moi, c'est pas possible de penser à la fin quand tu débutes. Après, tout dépend de l'âge de quel où tu veux faire allusion, Seb. Quand tu es jeune, bah, tu penses qu'à une chose, c'est de débuter déjà. Et quand même tu débutes, tu ne penses pas forcément à la fin. Quand tu parles de fin, tu parles de reconversion ou tu parles vraiment de fin de carrière? Ah, qui dit Oh, fin de carrière? Fin de carrière, parce ouais, qu'après, on va dire la de manière préparation. globale. Ouais, de manière, il y a une fin de carrière, préparation à la fin, et après, qui dit qui t'amène vers une reconversion. Non, parce que la seule idée qu'on a en tête, moi je parle de ma propre expérience, c'est qu'on a envie que ça dure le plus longtemps possible. Justement, et par extension, on veut pas que ça s'arrête en fait. C'est comme la vie en fait, de manière générale. On pense pas forcément à la mort ou on prépare pas suffisamment sa mort quand on est en vie, hein, même si on devrait le faire, bien évidemment, de plein de manières. Mais quand on est en carrière, on n'a qu'une envie, c'est que ça dure le plus longtemps possible. Alors oui, on met des choses en place, on met des éléments en place pour faire en sorte que ça dure. On se prépare davantage, on fait attention, tout ce qui est hygiène de vie, tout ce qui est voilà, mode de vie, un peu comme Cristiano, mais on pense pas forcément à la fin. Après, forcément, il y a des plans de reconversion. On pense au futur. On parle pas de fin de carrière, mais on pense au futur parce qu'on sait que on va continuer à vivre normalement après nos 40, 50, 60 ans. Donc on pense à l'avenir, mais penser à la fin, c'est pas la même chose. Et je pense qu'on n'y pense pas souvent. Mon opinion. En tout cas, moi, c'était le cas. You? Moi, un truc qui m'a grave aidé déjà, c'est que j'ai pu en parler avec vous particulièrement précisément, mais avec tellement de monde de notre génération autour de moi, parce que effectivement, il n'y en a pas des masses qui sont encore en activité. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu intéressé, compte tenu du plaisir que je prenais tous les jours, tu vois, dans la routine. Pas dans le résultat, dans la routine. Et en fait, je réalise que depuis le début, moi, je suis pas du tout fan du plan B. C'est-à-dire que tu as envie d'être footballeur, tu es footballeur. Mais tu es footballeur à 100%. Tu pas footballeur le samedi Non. ou quand tu gagnes, ou quand l'entraînement, c'est les jeux réduits ou ce que tu aimes faire. Tu es footballeur à 100%, tu vois. Et en fait, au gré du temps, ton mindset, ta routine, elle vient s'étoffer parce que tu fais tout pour, même quand tu es footballeur professionnel, pour sortir du lot en tant que footballeur professionnel. Chacun à son échelle, encore une fois. Mais il y a un moment donné où si tu as un plan B, déjà, ça veut dire que ton focus, il s'éparpille un petit peu. Tu vois, il y a lire, étudier, qui permet de te sortir un tout petit peu du... Tu sais, quand tu penses que foot, que tu habites tout seul chez toi et tu penses à ton entraînement du jour quand ça a été, bah, tu es trop content et tu t'appelles ton agent et tu dis ouais, t'as pas des autres clubs pour moi, ça se passe trop bien, machin. Et quand ça se passe mal, est-ce que tu peux me sortir de là? Tu vois, un peu les travers de ce mindset-là. Mais en fait, quand tu n'as pas de plan B, quand même, t'es drivé. T'es drivé. Et ce que je veux dire, c'est qu'après, il y a des étapes. Je comprends qu'il faille à un moment donné avancer consciemment. C'est-à-dire que ensuite tu te maries ou tu te mets en couple, ensuite tu as des enfants et tu as quelques petites choses à prévoir quand même. C'est-à-dire que tu peux pas être complètement inconscient, être à la tête de grandes familles comme nous on l'est. Tu vois, à un moment donné, d'être, vas-y, je suis 6 mois là, et puis dans 6 mois, on verra. Moi, il y a des choses au fil du temps où, à un moment donné, quand j'ai eu mon troisième enfant, je me suis dit, tu sais quoi, je vais acheter une maison qui sera notre point de chute, peu importe ce qui se passe dans le reste du foot. J'avais 30, 31 ans.
En plus, j'étais en fin de contrat à Tours, ça se passait pas très bien. À aucun moment, j'ai envisagé d'arrêter. Je me suis dit, je suis prêt à galérer, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour pouvoir avancer, il fallait que je puisse me dire, à un moment donné, je peux subvenir aux besoins de ma famille, footballeur ou pas. Tu vois? Et c'est quoi subvenir aux besoins de ma famille? C'est les mettre en sécurité sous un toit. C'était le truc que j'avais besoin. Ensuite, à un moment donné, je ne me suis pas retourné et ça s'est prolongé de 8 ans, 7-8 ans encore après ça. Pour vous dire que, à mon avis, si tu commences en pensant déjà à la fin, tu perds beaucoup d'énergie sur le commitment, sur la rigueur, L'application. la nécessité, ouais, de se concentrer, tu vois, de se focus complètement sur un job qui est très, très demandant. Ouais, mais tu vois, regarde. Là, moi, là où je vais avoir un réel problème, c'est si je te parle vraiment de cette situation du départ, quand on est jeune, comme Ricky, il a parlé, il m'a demandé quel âge on parle vraiment de début de carrière, que ce soit début de carrière, centre de formation, parce que quand on va au centre de formation, on te parle de plan de reconversion. Qu'est-ce que tu veux faire à la fin de ta carrière? Au centre de formation, on t'en parle déjà. Arrêtez. Et, Tu vois. et quelles sont les réponses Et dans c'est ça. 97% des cas? C'est c'est ça. Je sais pas. Moi, je veux juste être joueur. Tu vois, j'ai même pas. Tu vois. Donc, c'est pour ça que de manière pratique, aujourd'hui, il y a beaucoup dans le monde du football. On va limite donner des programmes qui, pour moi, vont servir à rien parce que psychologiquement parlant, si tu vraiment tu te remets dans un contexte, tu peux pas parler à un enfant de 16, 17, 18 ans de la fin de quelque chose dont il rêve, il n'a même pas encore touché du doigt, mais toi, tu veux que psychologiquement, il pense déjà à tu vois, à l'après ou à la fin. Je pense que ça va, comme il a dit Q, ça va t'enlever une certaine énergie. Tu peux pas tout faire. Et surtout, faut pas oublier le développement d'un enfant. On est des enfants, tu veux. En fait, tu demandes pour moi, psychologiquement, c'est pas possible. Au-delà de l'implication, il y a de l'implication, mais en fait, quand tu réfléchis bien, tu te dis, mais le mec, il a dédié toute sa vie ou toute sa jeunesse. Il a fait tant de sacrifices. Il fait tant de sacrifices. Et toi, tu voudrais lui apporter. C'est comme quand tu penses à, comme tu dis, Ricky, à la mort, parce qu'on parle de la petite mort. Quand tu étais petit, quand j'étais petit, quand je pense à la mort, ça me faisait pleurer des fois. Ou tu vois, ça me faisait. Tu sais, ça te fait Mhm. peur. Donc pourquoi tu vas aller toi-même te mettre dans cette situation où tu y penses tout le temps? Et c'est ça où je dis souvent, on parle de fin. Aujourd'hui, pour moi, clairement, c'est un faux débat. C'est les trucs que les gens ils veulent coucher des cases parce qu'il y a des programmes à faire. Mais si tu te remets vraiment dans la peau du joueur ou de l'enfant qui a un rêve, tu ne peux pas lui demander de penser à la fin. C'est pour ça que quand on avance, aujourd'hui, on arrive on a passé nos carrières. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai arrêté avant, tu as arrêté après, Ricky est au milieu et toi, tu finis. Donc, on a quelques années d'écart. Mm. D'accord. Maintenant, je te demande, aujourd'hui, ça se passe comment ça se passe. En fait, c'est pas juste. Je veux pas qu'on parle de la fin de carrière, juste, comme on en parle tout le temps, mais tu vois, de manière vraiment très pratique pour donner des choses aux gens, des insights. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est inévitable et qu'est-ce qu'on peut préparer? Quand est-ce qu'on peut le préparer? Comment? Et j'ai une dernière, enfin, c'est même pas une question, c'est est-ce que c'est, accessible à tous? Et je vais vraiment rentrer dans le plat parce que Q, quand il parle, j'ai beaucoup de retours souvent des gens. Ouais, mais parce que Q, laisse tomber, c'est un intellectuel, tu vois? Q, laisse tomber. Q, c'est un ovni par rapport aux gens. Est-ce que la mentalité d'un Q, comment il aborde les choses, est-ce que c'est le commun des mortels? Si tu fais une statistique, est-ce qu'il y a plus de gens qui sont en gros, entre guillemets, qui sont préparés à rien et qui n'ont même pas peut-être la capacité de s'y préparer comme ça? Parce que, je le dis, pour moi, Q, il est à part. Si tu regardes, il y a moins de Q, il y a moins de Q Bien qu'il y a sûr. plus d'autres. Bien sûr, il y a moins de Q parce que Q aussi, il a eu un parcours de carrière, un parcours même de vie qui fait qu'il a eu ce recul rapidement, qu'il a su comment avancer. Il a donné l'exemple de ses enfants, de sa famille. C'est très bien. Peu de joueurs l'ont. Je Ce l'ai pas ce eu, hein. Bah, moi non plus, c'est pour Ah, cela, ouais, c'est bien qu'on en parle, qu'on puisse au moins confronter, comme tu parles de cas pratiques. C'est ouais. bien, on va un peu comparer nos cas. C'est pour cela, c'est super intéressant ton sujet parce que ça va parler à beaucoup de personnes, que ce soit footballeur ou pas. Et ce qui est bien, c'est que chacun l'aborde de manière différente. Et ce qui est encore important, c'est de bien identifier qui tu es, en fait.
pendant ta carrière parce que selon comment tu es, comment tu te construis dans ta carrière, tu peux après savoir comment tu vas te reconvertir, mais comment tu vas aborder ta fin de carrière. Par exemple, tu as des fins de carrière qui sont brutales, tu as des fins de carrière qui sont plus en douceur, fin de carrière due à des blessures, ou due parce que tu prends de l'âge et tu te rends compte que là, tu arrives sur la fin, donc tu abordes la chose de manière différente. Fin de carrière parce que plus de club, donc forcément, c'est des psychologies qui sont totalement différentes. Et j'aimerais seulement revenir en parenthèse à ce que tu disais en début de carrière pour les jeunes, justement, qu'on commence à sensibiliser sur la fin de carrière, sur l'après-carrière. Et ça, c'est la porte ouverte aussi à toutes les dérives aussi, hein. Combien de jeunes, moi, j'en faisais partie, ont été pas arnaqués, mais voilà. Et c'est quoi le terme qu'on peut employer de manière, Berner, ouais, berné, ou alors on va dire, tu sais, on t'a un peu voilé la face anesthésié. voilà, sur plein de types de projets qui te ressemblent pas, sur lesquels où tu pas forcément besoin, mais parce que on te sensibilise à cette fin de carrière ou à cette reconversion, tu fais des choix qui sont pas les bons, en fait, dès le début de carrière. Et forcément, après, ça amène des choses, et même ça peut même carrément contrecarrer tes plans de carrière, en fait. Et c'est là le gros problème. C'est que il y a une question de sensibilisation, il y a une question, encore une fois, d'identification de qui tu es pour pouvoir après aborder la suite. Je pense qu'on en reparlera, mais moi, pour ma part, j'ai su vraiment ce que je pouvais faire et ce que je savais faire qu'à partir, comme toi, Q, hein, 30, 31, 32, 33 ans. Pas avant, pas Mais avant. tu vois, ce que je pense qui est super important, c'est que Seb, il parle de développement et toi, tu parles d'identifier qui tu es. Et c'est le plus important. En fait, on demande à des enfants, à des adolescents qui n'ont même pas encore touché du doigt leur rêve ou qui s'en approchent, de savoir ce qu'ils veulent faire au cas où ça passe pas. Et en fait, le truc, c'est que tu peux te construire un mindset qui fera que tu seras prêt à faire face à des situations imprévues. C'est quoi? C'est le travail, l'adaptabilité. À partir du moment où tu es capable d'apprendre, de travailler fort et de t'adapter, moi, je le vois maintenant. J'ai des coups de fil de gens dans des clubs et tout, et ils sont tous, ouais, ton profil nous intéresse, mais maintenant, tu n'es plus joueur. Il faut que tu viennes préparer aux interviews, il faut que tu viennes préparer, faire. Je dis, mais génial, mais bien sûr que je serai préparé. Tu crois quoi? Tu crois que j'ai été joueur, que je prends, je prends, je prends? Et fait, ouais, parce que, en fait, 95% du temps, en tant que footballeur professionnel, vu de l'extérieur, on te donne tout et toi, tu donnes rien. C'est Mmh. simple. On Ouais. te dit, tu donnes tout, on te donne tout et toi, tu donnes rien. Et je dis, ouais, ça a du sens, grave. Mais comme vous l'avez dit, moi, ce qui m'a énormément apporté et ce qui a fait que j'ai pensé à me développer moi ou à comprendre qui j'étais rapidement, c'est que j'ai grave galéré au début. J'ai vachement galéré. Mais même, tu sais, là, nous, on fait, on l'a souvent évoqué, et surtout Seb et moi, on aime bien le rappeler, c'est que Clairefontaine, ça n'a pas été un parcours super lisse et super marquant pour notre développement. Moi, c'est pour mon développement psychologique que ça a été super important. Ricky, rappelle-toi bien, la troisième année, je courais, ou même la deuxième année, je courais jusqu'à Vivonne pour choper le bus, pour être à l'heure à l'entraînement et pas avoir à arriver 20 ou 30 minutes en retard, comme je le faisais toute mon année de seconde quand vous étiez en troisième, pour avoir juste la totalité de l'entraînement et pas arriver pendant que vous faisiez les conservations, moi faire mes 10-15 minutes de conduite de balle prérequis par Monsieur Dussault et tout. C'est un truc avec le recul. Moi, j'attendais pas dans ma chambre, je prenais pas mon temps pour arriver à l'entraînement. Mais ça, c'était pour moi à l'époque, c'était une galère comme personne d'autre ne vivait. Tu vois, je le comprenais pas. Mmh. Pourtant, nous, on vient d'une truc où on se plaint pas. On le fait. Je l'ai fait. Et au final, ça m'a endurci. Et quand, à 3, je suis passé du joueur super prometteur au mec qui est sur le banc depuis 2, 3, 4 ans, ben en fait, que tu sois super jeune sur le banc ou un peu plus âgé, tu es quand même sur le banc. Donc à 18 ans, être sur le banc, tu as envie de jouer. À 19 ans, sur le banc, tu as envie de jouer. À 20 ans, sur le banc, tu as envie de jouer. Tu comprends? Et en 4 ans, j'ai joué 10-12 matchs professionnels. Et c'est à un moment donné, quand peut-être, tu vois, vous étiez à Newcastle et à Rome, moi, j'étais en train de profiter de chacun de mes premiers matchs pro. Donc, du coup, j'ai battu une sorte de résilience dès le début qui m'ont fait dire que rien n'était acquis, il n'y a rien de facile. Ce qui fait que quand c'est devenu facile ou quand c'est devenu un peu plus lisse, un peu plus waouh, tout se passe bien, tiens, tu joues, tiens, t'es important, tiens, t'es un bon capitaine, tiens, t'es ci, tiens, t'es ça, je me suis dit, ça peut disparaître. Parce que je l'ai déjà vu disparaître pour tellement de monde, tu vois.
Et c'est un truc où, moi, ça a été un peu l'effet inversé de tiens, cravache pour avoir ce qu'il y a de bien. Et limite, ma deuxième partie de carrière était beaucoup plus facile que ma première. Donc, effectivement, ce que tu dis, Seb, c'est pas tant je suis un ovni, en fait. C'est que mes fondations, elles sont différentes de pas mal de footballeurs professionnels. Et Mhm. du coup, je l'ai utilisé à mon avantage. Parce qu'en fait, maintenant, c'est pour ça qu'avec plaisir, je reviens parler de la galère que ça a été d'être, tu vois, toujours un petit peu le second couteau, tu vois, quand tout le monde commençait à mettre les deux pieds et à profiter bien de leur carrière professionnelle. Moi, c'était un petit peu plus lent. J'étais là, j'étais footballeur professionnel, j'étais considéré, j'étais machin, mais fallait que je m'accroche à un poste où il y a la place que pour un. Ouais, et tu vois, c'est bien de donner ce genre de contexte parce que c'est pas du tout la même chose. Sincèrement, au final, les gens vont nous regarder. 3 joueurs professionnels, ils ont pris leur carrière, ils ont pris leur retraite. Déjà, j'aime pas du tout ce mot-là, retraite. C'est un mot que je trouve que la retraite est Retraite sportive, ça se Ouais. dit, non? Oui, Non? non, mais et pourquoi j'aime pas le mot retraite? Parce que quand tu es retraité, je pense que inconsciemment tu te reposes. Inconsciemment, tu dis, tu vois, Inactif. en fait, tu es inactif dans le sens où tu dis: «Putain, là, j'ai pris ma» tu vois, tu dis dans le monde, normal, en train dans «Ah, je suis à la retraite, c'est bon, j'ai travaillé toute ma vie, maintenant je peux chill, j'ai reçois ma retraite». En fait, tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ça te met dans un Ouais. mode un peu de léthargie où tu es moins alors que notre retraite sportive, nous, elle est très, très jeune dans la vie. Donc je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont mis qui sont à la retraite sportive et qui se sont laissés envahir par ce phénomène du mot, tout ce que ça comporte, le mot retraite. Donc, mais toi, tout à l'heure, Ricky, tu parlais d'un truc quand Q, avec son mindset, il s'est dit, vas-y, il faut que je mette ma famille à l'abri. Un peu, quand il dit famille, et les femmes, enfants, tu vois. Et j'ai fait, aujourd'hui, moi, je le dis clairement, ah, j'étais pas du tout comme ça en fonction de ta personnalité. Encore une fois, en fonction de comment les choses ont évolué, je sais que quand si on dit que le footballeur, il est égoïste, c'est auto-centré, oui. Ma plus grosse difficulté, c'était à un moment donné, même si je le savais, j'ai toujours été au centre de tout. Ça veut dire que la priorité, c'est toi. Pas Mhm. parce que tu penses qu'à toi, mais parce que tu es le centre névralgique de tout un écosystème, Exactement. tu vois? Et c'est toi, ça veut dire que moi, même en arrivant vers la fin de carrière, j'ai eu une évolution, au niveau interne. Je fais du développement personnel depuis pendant que je jouais, mais même comme ça, j'ai toujours eu du mal à réellement considérer, heu, en fait, ma famille, j'ai mes enfants, femme, mais limite ma première femme, c'était le football. Ma vraiment première femme, c'était le football et je l'ai toujours dit, ma pre et ça, en fait, pour «divorcer» entre guillemets de cette femme-là et d'en prendre une et de mettre, par exemple, ma femme ou ma famille avant le football, vu l'évolution, comme tu dis, les setbacks qu'on a eus, chacun a une évolution différente. Pour moi, c'était super compliqué. En fait, j'étais auto-centré. J'avais une vision, tunnel vision, et j'arrivais pas à ouvrir vraiment, à laisser. En fait, j'avais pas assez de marge pour me, on va dire, pour penser à autre chose qu'à ça. Je devais penser qu'à ça. Sinon, si je m'écartais, je perdais de la force. Je perdais de la force et j'allais pas pouvoir performer autant. Et donc, quand on arrive en fin de carrière, moi, ma difficulté, moi, elle était là. Ouais. Je suis un go-getter. Ça veut dire que moi, je suis un mec, laisse tomber, je suis un soldat, on part. Mais maintenant, il faut composer avec autre chose. Mais ça, c'est le feeling qu'on a quasiment tous, les footballeurs. Moi, c'est une chose que j'aime bien dire. Je fais, imagine, tu as commencé à jouer au foot, ou tu as commencé à aimer le foot, comme tu le dis, hein, ta femme, ton meilleur ami, le ballon de football, là, tu l'as eu limite avant de savoir lire. Tu t'imagines? Limite avant de connaître la relation avec les filles, de connaître même l'aspect, pour les croyants, l'aspect religieux. Ça veut dire que tu connaissais le football avant de connaître tout ce que tu as appris après. Donc, d'autant plus que nous, on a réussi à arriver dans un centre d'excellence à nos 13 ans. Nous, moi, j'aime bien le dire, on a été professionnels à 13 ans. On a commencé à jouer au foot de manière professionnelle dès nos 13 ans, t'imagines? On n'avait même pas encore, on avait à peine notre puberté. On parlait foot avant qu'on parlait de filles, par exemple.
Et pour le coup, bah, comme tu le dis, se détacher du foot, se rendre compte qu'on n'est plus au centre de l'attention, surtout avec le côté médiatique du foot, le côté un peu bling-bling de foot et le côté financier du foot, forcément, il y a un arrachement qui s'opère et c'est trop compliqué pour nous. Et moi, je suis un peu comme toi, Seb. Moi, c'est ça, je l'ai expérimenté très tard. Et moi, comme j'aime bien le dire, j'ai connu ce choc-là et la chance que j'ai eue également, c'est que j'ai connu cette période-là pendant le Covid. Pendant le Covid. S'il n'y avait pas le Covid, ça se trouve, j'allais être encore être dans mon mindset de footballeur de centre du monde, à 34 ans. T'imagines? Quand le football a été retiré à moi, malgré moi, par le fait de la pandémie, là, je me suis rendu compte. Je me suis dit, mais en fait, je suis pas qu'un footballeur, moi, en fait. Il y a plus de foot. Ça veut dire, on était, comment on dit encore, on était à la maison, on était Confiné. confinés, on était confinés à la maison, plus de foot pendant 2, 3, 4 mois, restrictions. Tu fais quoi maintenant en tant que footballeur? T'as plus de foot, t'as plus de ballon, t'as plus de passion, t'as plus. Il faut te redécouvrir en fait qui tu es en tant qu'homme. Et moi, c'est la chance que j'ai eue à mes 34 ans, 2020. Ah, en fait, je suis pas qu'un footballeur en fait. Je suis un père de famille, je suis un mari, je suis un homme avec des centres d'intérêt, bien que je le savais, hein, malgré tout, hein. Mais comme tu le disais, le fait d'être auto-centré, football, le fait d'être un peu le centre du monde, hein, de ton monde, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on parle de petite mort. C'est ça qui arrive malheureusement à la grande majorité des joueurs. C'est que le football s'arrête, bah, t'es désemparé. T'as trop de temps libre. Tu sais plus quoi faire et malheureusement, tu as beaucoup de côtés négatifs qui arrivent dans ta vie. Mais Et tu vois, moi, et je là, voudrais juste contrebalancer ce que disait Seb, parce que moi, comme Seb, je suis un go-getter. C'est-à-dire que j'ai toujours été, vas-y, on a une responsable. Sauf que moi, j'ai pris baffe sur baffe sur baffe sur baffe sur baffe, jeune, jusqu'à 28, 29, 30 ans. Et à un moment donné, ça a tourné. Et après 3, je mets 2, 3 mois à trouver mon club suivant, Evian. Première grosse baffe, quand même. Mec du centre de formation, tu fais 6 ans. Mais ma dernière année à 3, je suis titulaire, on monte. Mais un ancien coéquipier qui, 2 ans après, revient en tant que directeur sportif, voulait déjà que je dégage au début de l'année. À la fin de l'année, il me dit devant le président et le manager général, j'ai mis mon veto. Le coach voulait te garder, on voulait tous te garder au club, sauf moi. J'ai mis mon veto, c'est ma responsabilité. Boum. Tu vois, cette baffe, elle est. Parce que toi, tu t'es dit, tu vois, on arrondit les angles, on fait ce qu'il faut, peu importe. À l'époque, tu le prends comme une grande injustice, mais à aucun moment, je me suis plaint, j'ai continué. On en parlait avec Assoun, c'est là que j'ai rencontré Assoun, au stage UNFP, à l'équipe de France des chômeurs, tu vois, comme il le disait bien et tout. On te retire le foot, comme tu dis, Ricky, pendant le confinement, on te le retire d'une certaine manière. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça va être quand je vais revenir dans un groupe et tout? Super rebond, Evian, on monte de Ligue 2 en Ligue 1, année extraordinaire. Je fais plein de matchs super importants où, tu vois, boum, tu sais, je reprends un boost pour 10 ans. Tac, ça avance, jusqu'à ce que j'aille à l'USNAC, où on monte pareil. Après une année super positive, le club explose. Et là, je me retrouve sans club pendant 6, 7 mois. Et là, c'est plus. Non, 6 mois peut-être. Et là, c'est plus. Tu sais, tu as l'UNFP et tout. Ça se passe en septembre. Et ensuite, là, il fallait que je retrouve des ballons. Il fallait que je motive mon entraîneur des gardiens, qui était lui aussi sur le carreau, mais qui vivait la chose un petit peu différemment de moi, tu vois, qui voulait pas forcément aller au combat, qui était un petit peu plus dans la complainte à certains moments. Il fallait que je trouve des terrains. Tu sais, les municipalités, les villes autour, elles nous soutenaient. Ouais, c'est incroyable ce qui se passe et tout. Une fois qu'on a disparu, ils me prêtaient même pas un terrain. Il y a une commune que j'avais aucune relation avec elle. Ils m'ont donné les clés de leur synthé. Ils me disent, vas-y, quand tu veux. Ça, je n'oublierai jamais. Mais quelque part, comme toi, Ricky, encore une fois, pendant le Covid, on m'a retiré le foot à ce moment-là. J'ai dû aller en Norvège, loin de ma famille, pendant 4 mois pour me relancer. Et à partir de ce moment-là, je ne me suis plus jamais retourné. Donc, tu vois, le paradoxe, c'est la facilité a commencé à arriver quand j'avais connu tellement de difficultés et rien prendre pour acquis. Tu vois. Donc, du coup, c'est un mindset qui s'est installé. Et ma retraite, quelque part, je l'ai préparée par mon mindset à peu près à cette époque-là, quand j'avais 28, 29 ans, où j'ai dit, attends, on m'a déjà retiré 2 fois le football, j'ai là maintenant la recette pour rebondir à chaque fois. Maintenant, je ne vais plus jamais prendre un jour pour acquis. Et je me rappellerai toujours mon dernier match à Toronto, enfin mon dernier match, ce qui s'avérait être mon dernier match à Toronto sous les couleurs de Toronto. Tu sais, je suis interviewé par la télé, et ils me disent, Q, tu es en fin de contrat, c'est peut-être ton dernier match à BMO Field, qu'est-ce que ça te fait? Je lui dis, j'étais préparé. Et il me dit, mais pourquoi? Je dis, parce que dès mon premier match à BMO Field, je l'ai joué comme si c'était le dernier. J'en ai profité chaque instant.
Et c'est là où, tu vois, pour revenir à ce que tu disais, Seb, c'est par la force des choses que j'ai été préparé. C'est pas parce que je suis câblé à être préparé. C'est parce que j'ai écouté, parce que j'ai résisté et ensuite j'ai su kiffer. Tu comprends? Et je veux pas que quelqu'un qui écoute se dise ouais, mais moi je suis pas comme Q et j'ai 18 ans. Non, c'est faux. Là, tu vois, je te donne ma recette. Je te donne les bienfaits des contre-coups ont fait que j'ai pu d'une part durer et surtout entre guillemets me préparer. Me préparer, attends, je suis prêt. Ouais, le téléphone sonne. Mais je suis à la retraite et concrètement, je ne sais pas ce que je vais faire dans quelques semaines. Ça se précise. Il y a des... Mais concrètement, je reste dans l'inconnu. Mais quoi? J'avais les recettes en tant que joueur. Je vais avoir les recettes en tant que personne extra-football. Alors, tu Ouais, c'est bien disais, parce que ça reste les mêmes. Les recettes restent les mêmes. C'est les mêmes. C'est tout là-haut. C'est tout dans le mindset. Je te jure, si tu es prêt à travailler, si tu es prêt à être adaptable et si tu es prêt à servir surtout, à un moment donné, là, quand tu n'es plus joueur, c'est la première chose. Les 2, 3, 4 personnes que j'ai eues au téléphone qui sont dans des positions de chercher potentiellement des gens, la première chose qu'ils veulent savoir, c'est que tu es capable de détacher de cette étiquette de footballeur à qui on donne tout. Parce que les dirigeants, c'est comme ça qu'ils voient les footballeurs. On te donne des contrats, on te donne des conditions d'entraînement, on te donne des petites choses pour te mettre dans les meilleures dispositions. On va absolument savoir que tu t'en détaches. la plus grosse difficulté que moi j'ai eue il y a peut-être, allez, 4 ans. Il y a 4 ans à peu près, j'ai un pote à moi, ici à London. Il fait des affaires et un jour, il m'a assis. Il m'a dit, écoute, je sais que toi, tu es assez, on va dire, privé, etc. Tu as été formé dans dans un certain environnement dans le foot. Maintenant, il y a un truc qu'il va falloir que tu fasses. Il va falloir que tu sortes. En fait, il va falloir que tu ailles vers les gens. Il m'a dit, il va falloir que tu apprennes à aller vers les gens. Et c'est aussi dur, enfin aussi simple que ça puisse paraître, ouais, vas-y, que ça soit toi qui aille démarcher. Parce que tu n'es plus le produit. Tu n'es plus le produit aujourd'hui. C'est toi, à un moment donné, qui dois prendre ton téléphone. Et sans pour autant, tu vas pas faire de la lèche, tu vois, tu vas pas non plus. Mais c'est le monde là. Et c'est là, il m'a donné les trucs. Il m'a dit, ouais, il faut que tu te réinsères dans la société. Et pour moi, il m'a dit, ouais. Je dis, ah ouais, il faut que tu te réinsères parce que c'est ni contre vous, c'est juste un fait. C'est comme ça, vous étiez dans un monde parallèle et un monde à part. C'est la réalité. Il m'a dit maintenant, et ça, pendant tout le temps où j'étais en mode réflexion, bah, c'était la chose la plus difficile à faire pour moi. Et même jusqu'aujourd'hui, c'est encore difficile. De, tu vois, et je suis pas quelqu'un qui lâche, mais aller vers les gens. Eh ouais, allez, sortir. C'est-à-dire, quand tu es footballeur, les appels, ils viennent, enfin, tout vient. Et c'est une réalité. Maintenant, est-ce que tu es capable de toi te lever, d'aller dans des endroits, c'est toi qui vas aller démarcher parce que tu as peut-être un produit. Et ce qui m'amène à un truc dont vous parliez tout à l'heure. La réelle question, c'est quoi le réel timing? On parle de reconversion. C'est quoi le réel timing? Qu'est-ce qui est le mieux à faire? Est-ce qu'on est là, on attend? On cherche, parce que on cherche à savoir ce qui est bon pour nous, parce que la reconversion, elle est large, la transition, elle est large, elle peut prendre du temps. Pour moi, c'est pas une période d'un an et ça fait, presque, allez, j'ai 38, ça fait presque 4 ans, 5 ans. Je suis encore en transition. Je suis encore en transition parce on sort d'une carrière d'une vingtaine d'années si on compte depuis 13 ans. Donc, est-ce que tu dois rester inactif, entre guillemets, je dis inactif, à chercher ce qui est toi, comme tu dis, Ricky, en fonction de qui tu es, la personne que tu es, pas le footballeur que. Et est-ce que réellement la reconversion, honnêtement, elle peut être que dans le foot pour nous? Et dans tout quand je dis le foot, c'est le foot, l'environnement, l'écosystème du football. Est-ce que c'est pas réellement ça la question? Est-ce qu'on n'est pas condamné, et je dis condamné, je sais pourquoi j'utilise ce mot-là, à rester que dans l'écosystème du football? Non. Alors, ta première question, tu sais, être en transition, c'est pas être inactif. Tu peux être actif sans pour autant avoir une véritable fonction. C'est mon cas. Moi, j'ai pas de title, tu vois, j'ai pas de taf pour m'en parler, j'ai pas de revenus. Mais je me considère comme actif. Je me considère même comme très actif, dans le sens où je suis à la recherche de choses. Moi, la force que j'ai, contrairement à toi, Seb, on a chacun nos qualités et nos points faibles, entre guillemets, c'est que moi, je vais facilement vers les gens. Ou alors,
j'ai cette faculté à attirer les gens. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, une chose que je voyais comme une sorte de faiblesse dans ma carrière, finalement, il s'avère que c'est, je pense, un atout aujourd'hui. Donc c'est une chose intéressante et je me sers de ça pour transitionner. Mais je transitionne de manière active. Après, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Je pense pas qu'il y ait une limite de temps. Le footeux qui qui finit sa carrière ne doit pas se dire, «Bon, dans 6 mois, il faut que je trouve quelque chose». Tu vois? Il doit pas être dans l'urgence. Quand tu dis ça tout à l'heure, vous parlez de ça, tu dis ouais, le Q, j'entendais dire, le plus longtemps tu restes inactif, il faut pas rester trop longtemps Oui, inactif. mais Moi, ça inactif, c'est quoi pour toi inactif. justement cette démission d'inactivité? Si Bah, tu restes chez toi à rester allongé, à te flinguer dans Netflix, ouais, pour moi ça c'est être inactif. Mais si à contrario, voilà, tu te documentes, rien que le fait déjà d'apprendre des choses à la maison, d'aller voir des je sais pas, selon même tes comment Tes on appelle appétences. Ouais, ouais, ce exactement, dans tes ce que tu aimes faire. appétences, Ouais. de ce que tu aimes bien, selon tes envies ou même tes passions. Pour moi, c'est pas être inactif. À partir du moment où tu fais des choses productives de tes journées, tu n'es pas inactif, même si tu as pas on est de d'accord. de fonction de manière officielle. Donc c'est quoi dans ce cas donc Q, je te pose la question, quand tu parles de n faut pas rester inactif, toi, pour toi, quand tu dis ça, tu parles de quoi? Parce que il faut que les C'est gens comprennent, c'est c'est quoi une les super question parce que c'est en étant activement dans ma seconde vie qu'on me l'a dit. À savoir, depuis 2 mois, officiellement, le docteur m'a dit: «Voilà, prends le temps de process. Si je t'envoie voir un neurologue spécialiste en NFL avec les 6 semaines de traitement que tu viens de faire, avec les symptômes que tu ressens encore et tout, lui en 2 minutes, il lit, il te pose une question, si tu es joueur de NFL, il te raye parce qu'eux, ils sont encore plus à cheval. Moi, j'ai pas ce besoin de te rayer comme ça, mais sache que tu devrais pas revenir sur le terrain. Long story short, il y a 2 mois, j'ai le mot du docteur qui dit à mon staff médical, du spécialiste, hein, qui a rien à voir avec le club et qui dit il faut qu'il prenne sa retraite, enfin il faut qu'il arrête le football, la pratique du football. Être gardien de but, c'est trop dangereux pour lui maintenant. Mais déjà un petit peu avant, quand tu mets 3, 4 semaines, que tu as la tête qui tourne dès que tu fais un effort intense, que tu as un voile devant les yeux, fatalement, tu es en train de rapidement de prendre conscience parce que tu l'as vu pour d'autres. Tu sais, la blessure de trop, tu l'as déjà vu pour des joueurs, un mec qui se refait un genou à un certain âge où il avait déjà une faiblesse, tu vois. Tu l'as vu pour les autres. Donc, ce que tu as vu pour les autres, tu es capable de dire, attends, attends, c'est pas parce que c'est moi que je vais me voiler la face. Donc, j'ai commencé à toujours être en contact avec des amis proches du monde du foot et tout, mais là, en fait, je les ai sondés différemment. Au lieu de, ouais, la famille, ça va et tout, je dis, hey, est-ce que tu n'aurais pas 1 heure pour moi? Ouais, vas-y. Et on se mettait dans des calls et en fait, je les je commençais à les sonder par rapport à leur taf à eux, tu vois? Pas pour moi, pour eux. Parce qu'ils avaient des tafs, des agents, des directeurs sportifs, des présidents, mais des gens qui sont dans mon cercle quand même assez rapprochés. L'un d'entre eux, Rachid qui était Cliffy, qui était invité. Mmh. Comment ça marche à Liverpool? Mais pas, les trucs, tu sais, un peu marrants. C'est quoi le process? Comment vous voyez les choses? Qu'est-ce que vous faites, par rapport à la data? Plein de choses que je pourrais moi utiliser dans mon futur. Et en fait, j'ai commencé à construire des fondations. Et dans ces fondations, il y a 2, 3 personnes à des postes relativement importants qui m'ont dit, Seb, fais très attention, le monde du football et le monde de l'après-football, c'est très similaire. Quand il y a un marché pour toi et que tu es toujours en mouvement, tu as plus de valeur qu'un mec qui a une valeur hyper importante mais qui ne travaille pas. Ce sont des mots d'agent, de dirigeant. Ok, ça ne veut pas dire que si tu bosses pas, ça ne veut pas dire que si moi je bosse pas dans 1 mois ou 2, je suis cuit. Ça veut dire que c'est une réalité du marché qu'on m'a racontée. Tu Ah comprends? mais bon, Et donc, en fait mais par contre, je suis complètement d'accord avec toi, Ricky, hein. Attention, tu peux te renseigner, apprendre, tu sais, construire ton identité aussi, tu vois, en tant que dirigeant, ton identité en tant qu'entraîneur, ton identité en tant qu'entrepreneur. Après, tu vois, j'en reviens aussi à une discussion que j'avais avec Blaise il y a 3 ans quand il signe en MLS. Il me disait, tu sais, ce qui est bien aux États-Unis, c'est qu'on arrive à te considérer en tant qu'autre chose qu'un footballeur ou un pundit ou un commentateur télé. Tu comprends? Il dit aux États-Unis, on te respecte en tant que businessman par rapport à ton capital social et humain que tu as acquis dans ta carrière. Il me dit, mmh c'est pour ça que je vais rester ici. Et je dis ça pareil. Tu vois, il y a 3, 4 ans, c'est quelque chose qui reste en moi. Tu comprends? Moi, je suis aux États-Unis actuellement et c'est vrai que tu le vois. Il y a énormément de sportifs qui se sont reconvertis dans le business ou dans des postes exécutifs, mais de très très haut niveau. Tu vois?
de président de club, de CEO. Et ça, c'est un level qu'on n'a pas encore vraiment, vraiment vu en France. Et Ouais, c'est mais là où, du coup, Seb, est-ce qu'on est condamné? Je pense pas. Est-ce C'est quoi qu'on la a été enseigné? question que je Il n'y a pose? rien d'autre pour nous? non, mais c'est pour Peut-être. ça, moi j'aime bien ta démarche. Quand tu prends ton téléphone pour appeler tes proches, pas forcément dans le milieu du foot, pour moi, ça, c'est une marque, tu vois, d'activation, d'activité qui est super intéressante. C'est ça, pour moi, être actif. C'est pas forcément directement trouver un travail, aller trouver ton CDI ou allez, c'est bon, je passe mes diplômes de coach. Pas forcément. C'est aussi, voilà, apprendre à connaître les autres, apprendre à savoir ton capital social, comme tu le dis, savoir un peu tes ressources, tes soft skills, développer tout cela. Pour moi, c'est ça, être actif, pour être prêt pour le monde d'après. Tu vois, Tu vois ce comme que je veux tu dire? dis, quand on s'entraîne, et je vais faire une analogie que beaucoup comprennent, et vous les premiers, il y a pour moi, quand tu es à la retraite, enfin, quand on arrête le foot, on arrête notre carrière, je sais pas le terme retraite, on va être en transition, ton rythme de vie, ton rythme physique, il descend. Ça veut dire qu'on fait moins d'activités, c'est moins intense. Ça, on est tous d'accord. Et ça, c'est difficile. Tu as dit, on a du temps. C'est un peu comme quand on va courir, on fait des exercices physiques, on te dit, dès que tu as fini tes 15-15, tes 30-30, tu t'arrêtes pas. Tu es en récupération active. Hmm. D'accord? On va dire que tu es en mouvement. Tu récupères mieux. Quand tu t'arrêtes d'un coup, tu peux avoir de l'acide lactique. Je fais le... Mais quand tu cours, tu as capté? Non, mais quand tu cours, c'est un peu le même principe. Tu parles d'être actif aujourd'hui. Le fait d'être, moi je suis d'accord avec toi, le fait d'être dans une recherche, dans une activation de ton cerveau et pas être en mode léthargie, ne rien faire du tout. Tu peux être rentier, par exemple. Il y a des joueurs, ils sont rentiers. Il y a des joueurs, ils sont faits. Benoît, Benoît, il est rentier, il fait rien de sa vie, il est Benoît, bien. il À est Suez Loto. rentier. Il est rentier. Donc, à un moment donné, il fait rien de sa vie. Mais Est-ce son qu'il projet, il nous l'a bien dit, il l'avait mis en marche très, très rapidement. Il donc, l'a fait très consciemment. est-ce qu'il est Ouais. actif? Est-ce qu'il est actif? On peut dire que Benoît, il est inactif. C'est redéfinir ce que c'est qu'en fait une transition active. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Ricky. Une fois que ton cerveau, t'es aligné, t'es en phase avec qui tu es, et ce que réellement tu veux, bah, ça veut dire que c'est intentionnel. Donc pour moi, pour faire ce que Benoît il a fait, il faut être actif, il faut être sûr de qui il est. Il a l'air bien dans son truc, donc on peut pas dire que lui, c'est un mec qui est inactif, en fait, qui a une transition, il fout rien. Non, il faut Identification. et savoir qui on est dans son. Pas avoir ce syndrome. Moi, pour moi aujourd'hui, et je le dis, je le balance, il y a trop de syndrome de l'imposteur dans nos post-carrières. Tu es là, tu penses en fait comme tu as dit, Q, c'est différent entre Blaise, les États-Unis et le système européen. On ne nous a pas préparé à se dire qu'on est plus qu'un on est plus qu'un nom derrière un maillot, on est plus qu'un footballeur. On nous a matrixé à penser que foncièrement, il faut que je me remette directement et que je prenne un poste d'entraîneur directement. Tu n'as pas eu ce temps de latence. Temps de latence ne veut pas dire d'inactivité. Le temps de latence, ton cerveau, tu as besoin de réfléchir. Demain, quand tu as un club qui t'appelle, je sais pas, et le club il t'appelle, allô monsieur Fati, allô monsieur Westberg, tu dis pas oui direct, tu dis donnez-moi un temps de réflexion. Donnes pas ta réponse directe, tu vas consulter, des fois ça prend un certain temps avant de donner. Et pourquoi aujourd'hui et ça il y a un changement. Pourquoi on devrait rebondir à la première occasion? T'as un poste d'entraîneur parce que tu as peur, tu sais pas, la vie elle change. Tu as un poste d'entraîneur, tu sautes directement dessus. Aujourd'hui, Q, je te pose l'accent parce que le focus il est sur toi, de manière claire. Idéalement, tu veux faire quoi? Comment tu vois aujourd'hui tes jours et comment tu vois tes prochaines semaines dans ta transition? Qu'est-ce qui te fait le plus peur réellement, si tu as des peurs? Qu'est-ce que tu appréhendes et qu'est-ce qui te fait le plus kiffer? Je sais pas si c'est la commotion, mais là, je ressens zéro peur. Mais pas dans. Parce qu'en fait, j'ai la certitude, et tu vois, vous en parliez tout à l'heure, toi, tu n'avais pas l'habitude d'aller vers les gens, et Ricky, c'est hyper facile pour lui. Moi, je suis une version super hybride de vous deux. Bon, c'est pas très facile pour moi d'aller vers les gens, mais en fait, je réalise que je me suis comporté d'une telle manière que dès que j'ai reach out, dès que j'ai un «Hey, est-ce que tu aurais une heure pour moi? Je voudrais vraiment te parler de ta situation professionnelle et apprendre de ce que tu vis». Littéralement, j'ai reçu zéro non. D'accord? Il y a un mec qui m'a nexté, tu vois? «Ouais, ouais, viens, on se capte, une fois, deux fois, trois fois». Mais sinon,
une quinzaine d'entretiens, mais vraiment où je pouvais, sans filtre, tu sais, vraiment savoir ce qu'ils faisaient dans les détails et tout. Donc, j'ai pas vraiment de peur parce que je pars du principe que, en fait, j'essaie de grandir à chaque fois et que j'ai le bon mindset, j'ai la bonne approche. Maintenant, que ça colle et que ce soit facile, ça, je sais que ce sera pas facile. Je sais que je reste un ancien footballeur et que cette vision d'ayant droit que les dirigeants ou les gens autour du foot ou autour des athlètes de haut niveau qui ont eu beaucoup d'attention toute leur vie, ben en fait, il y a eu tellement de mauvais exemples qui nous desservent à nous qu'il faut absolument, pendant les premières années, s'en détacher. Tu seras toujours un petit peu attendu sur ce credo-là, tu vois. Mais donc, au niveau des peurs, pas grand-chose. Au niveau de mes attentes et de ce que j'ai envie de faire, moi, c'est encore le football. Tu sais, les gars, si on fait ce qu'on fait là, si je vous remercie comme je vous remercie, c'est parce qu'en fait, je vous ai écouté pour de vrai. Tu vois, on n'a pas juste parlé pour entendre le son de notre voix. Moi, je me rappellerai toujours d'une des premières discussions qu'on a eues quand on a commencé à créer G86 et que j'avais posé cette question sciemment. Les gars, quand est-ce que vous avez su? Et je me rappelle, c'était toi et Habib, Seb, vous avez tous les deux mentionné la même chose, c'est le timing. Tu vois, c'est une question de timing. Tu vois, des fois, trop continuer, tu fonces dans un mur. Si tu as une autre opportunité et que tu sens que c'est une aventure, mais que tu es prêt, il faut que tu y ailles. Moi, malheureusement, c'est relativement médical et littéralement, mon dernier entraînement en tant que gardien de but professionnel, c'était un pétard dans la tête à bout portant. Je pense que c'est le karma, tellement j'ai rigolé de Sylvain Castenduch sur son jubilé à Metz. Il a pris un ballon dans la tête au bout de 5 minutes, c'est terminé. Ah, mais Mais vraiment, je l'ai souvent utilisé celle-là en disant tu choisis pas la fin. On avait parlé avec Ben Genivet aussi. Moi qui croyais qu'il avait choisi sa fin et tout, qu'il était sorti par la grande porte à 3, il nous l'avait dit. Hein. Il avait dit moi je voulais continuer à jouer. Mais je voyais très bien que l'entraîneur, il n'allait pas bouger et je ne pouvais pas le supporter. J'étais sur le cul. J'ai dit, mais si même ces gens-là, de gré ou de force, ils ne choisissent pas, mais comment moi je vais choisir en fait? Et du coup, de ne pas m'être mis au centre des attentions toutes ces dernières années, je réalise que, vu de l'extérieur, quand les gens, quand des décideurs, quand des dirigeants, ils te regardent, ils le ressentent. Et c'est les retours que j'ai un petit peu eus au moment où j'en ai eu le plus besoin. Où est-ce que ça va mener? On verra. Mais pour en revenir à ta question, Seb, moi, je veux continuer dans le football. Moi, j'ai trop de passion pour la création d'équipe, la collaboration, le, d'un côté, le côté super technique, super football IQ, le comprendre le pourquoi. Tu vas créer un environnement pour que des joueurs excellent. Tu comprends? Et après, quelle influence tu peux avoir sur ces joueurs pour qu'ils excellent et comment, en fait, quelque part, tu peux marquer une période de leur vie. Tu vois, on a souvent dit la nouvelle génération, les réseaux sociaux. Tu sais, c'est un truc qui. Écoute, les messages les plus touchants que j'ai reçus, c'est des petits. C'est des petits. C'est des mecs que j'ai connus surtout à Auxerre, Tours et Toronto. Je dis, attends, c'est cette même génération, on dit ils l'ont eu facile, ils l'ont eu ci, ils l'ont eu ça, machin. Poto, ils ont pris le temps. C'est un petit com, et après, c'est un pavé. Je me rappellerai toujours ce que tu m'as dit. Je l'utilise encore maintenant. Mon cœur, il était rempli. Je pensais, tu vois, de la même manière, tu dis que ce podcast, il est centré sur moi. Pas du tout, en fait. Quand j'ai vu ce que tu as pu apporter, je me dis, c'est ça que je veux faire ensuite. Tu sais, c'est apporter une organisation, apporter un groupe, apporter un staff, apporter une vision et une sorte de sérénité, un mindset qui fait que, tu vois, ce qu'on aime tous, c'est le football. On peut vivre des émotions et create memories. En tout cas, je te le souhaite. C'est quoi pour vous une reconversion réussie ou ratée? C'est de continuer à t'épanouir dans ta vie. Pour moi, c'est ça une reconversion réussie. Quoi que tu fasses, tu peux être dans ton divan H24 comme Benoît Souekoto. Tu peux être un directeur sportif à succès comme Mehdi Benassia. Tu peux être un TV pundit ou tu peux kiffer ta life. Tu peux faire du vin ou du champagne, pardon, comme Binge. À partir du moment où tu arrives à garder cet épanouissement qu'on a de manière différente quand on joue au foot, pour moi, c'est réussi. Parce que ça va au-delà de l'aspect financier, je pense. Ça va au-delà de l'aspect. Parce que quoi que tu fasses, hein, quoi qu'on fasse, même si on a joué en Ligue 2 ou à un petit niveau, on ne trouvera pas, je pense, le même mode de vie qu'on avait en tant que footballeur. Le fait de travailler, entre guillemets, travailler, si je peux le dire ainsi, quelques heures par jour, d'être au travail, d'avoir des gros revenus, d'avoir des très grosses primes de match, on ne retrouvera plus ça. C'est pour cela que le mal, cette petite mort, elle touche tout le monde.
C'est Adil Rami qui disait récemment, pourtant le mec champion du monde, grosse carrière, qui a pour moi aussi une reconversion assez réussie dans le monde des médias, de l'entertainment, tout ça. Mais lui-même l'a dit, ah la petite mort, ça fait mal. Et la mort, elle, comme la vraie mort avec un grand M, elle touche tout le monde, mon gars. Elle touche tous les footeux. Donc à toi de faire en sorte de l'amortir le plus possible encore une fois, moi ça va être le mot de mon podcast, c'est vraiment savoir qui tu es, quoi. Identifier qui tu es pendant ta carrière. Q l'a très bien fait. Je pense que Seb et moi, on avait plus de mal à le faire par la suite, mais à la fin, on arrive toujours à se retrouver et être épanoui dans son après-carrière. Pour moi, c'est le plus important, c'est de trouver ce qui tu as raison de vivre. Il y en a, c'est la famille, il y en a, c'est le business, il y en a, c'est, comme tu l'as dit, Q, l'entrepreneuriat, il y en a, c'est faire des équipes de foot, il y en a, c'est commenter des matchs. Donc voilà, c'est l'épanouissement, il est là. Et moi, franchement, c'est ce que je recherche. C'est pour cela, j'ai pas, pour parler de moi rapidement, euh, j'ai pas encore trouvé entre guillemets ce que je veux faire. Pareil, j'ai des perspectives, des opportunités, mais là, je me concentre pour trouver vraiment la chose qui va me faire vibrer encore, en fait, qui va me faire kiffer. Au-delà de l'aspect financier, je veux trouver une activité ou une fonction ou un travail, entre guillemets, où je peux vraiment prendre du plaisir, m'épanouir et justement dire, bah, je ne travaille pas. Comme pendant ma carrière de footballeur, je ne travaillais pas. Moi, j'ai jamais eu le feeling de travailler quand je faisais du foot. Pour moi, c'est pas un métier, pour revenir à nos derniers épisodes, mais c'est vraiment un kiff. Et Est-ce que voilà, j'ai encore envie de kiffer. c'est pas galvaudé de penser que, en fait, si on compare, si l'élément de comparaison, c'est notre carrière, on va dire, privilégiée de sportif de haut niveau, avec toute l'adrénaline, le kiff, est-ce que c'est pas faussé de comparer notre après, de ce qu'on recherche, à ça en tant qu'élément de comparaison? Dans le sens, ouais, j'ai envie de trouver le kiff. Moi, dans ma tête, je me suis convaincu, je suis convaincu, et je me suis dit, je trouverai jamais Non, non, le kiff du foot. Le kiff, non, non, équivalent, je me dis, je trouverai. non. Ça là, en fait, je l'ai. C'est pas que ma carrière, elle est là, elle est toujours là. Je vois, j'ai des trucs. Enfin, il y a plein de choses qui me rappellent ma carrière tout le temps et les gens. Mais en fait, ce que ça représente, la seule fois qu'on me demande, ça te manque pas le foot, je dis, c'est juste l'adrénaline du foot qui me manque. Voilà. Et en Donc, fait, cette adrénaline-là, je sais que même si aujourd'hui, même quand je fais des speeches, même quand je monte, enfin, je fais des trucs, plein de trucs que je kiffe, mais en fait, je veux même pas oser le comparer avec ça. non, on pourra jamais. C'est pour cela, on retrouvera jamais vraiment les émotions qu'on a dans le football. Je pense que c'est pas possible. Mais moi, quand je parle d'épanouissement, c'est pas le contentement de soi, mais l'épanouissement, c'est encore trouver, on va dire, un purpose, tu vois, trouver encore un but de te lever le matin, de kiffer ta vie encore. Mais non, on retrouvera jamais, jamais, jamais le vrai, la vraie excitation qu'on avait dans notre carrière. C'est pour cela, ceux qui n'arrivent pas déjà à trouver leur reconversion, comme tu l'as dit, leur transition, ils ont 2 fois plus de difficultés parce que non seulement ils font pas forcément ce qu'ils aiment après et en plus ils ont encore ce manque d'adrénaline, tous ces souvenirs, cette nostalgie-là, donc c'est double peine. Nous, entre guillemets, on kiffe notre vie parce que voilà, on a trouvé des choses pour se transcender, pour avancer notre vie, mais on a encore quand même ce petit manque, ce manque du football, du vestiaire et du quotidien. Donc, on pourra. Le terrain arrosé. Non, moi j'ai hâte de savoir ce que Seb, parce qu'il nous prend pour des imbéciles, mais lui, il a une réponse bien prête pour nous, là, tu vois. Je le sais, notre gars. Moi, je veux juste une reconversion réussie. S'il vous plaît, ne devenons pas ces mythos de 45 ans qui ont une excuse au pourquoi ils ont échoué quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si on en avait parlé live ou pas, mais c'est une discussion qu'on a souvent, toi, Seb et moi surtout, des mecs qui s'enferment dans une narrative, même 15 ans après, qui te disent moi j'ai pas réussi là-bas à cause d'un tel ou parce qu'on m'a pas tu sais j'étais pas le bienvenu à un moment donné. Pour moi tu as réussi à partir du moment où tu prends la responsabilité de tous tes échecs, parce que toutes tes réussites t'en prends forcément le ownership, tu vois ce que je veux dire? Donc à partir du moment où tu es conscient et que tu te dis moi je peux me planter, tu vois, je peux avoir une ambition maintenant, me donner à fond et dans 5 ans réaliser que c'est pas du tout fait pour moi et me dire je me suis planté mais avec brio. Tu vois, moi je dis toujours à mes enfants, je lui dis mais quand tu commences quelque chose, commence et commence à fond. Comme ça tu réussis.
où tu fails, mais avec brio. Tu vois ce que je veux dire? En ayant tout donné. À un moment donné, il y a trop un espèce de ah ouais, regarde, il s'est planté là, il s'est planté là. Mais franchement, c'est la plus grosse des, c'est la meilleure des leçons. Enfin, moi encore maintenant, et comme on l'a dit, moi c'est tout, c'est la galère que j'ai connue au début qui a fait que j'ai autant kiffé. Et à un moment donné, chaque match que je jouais, je me disais, on peut me le retirer par une blessure. Et ma carrière s'est terminée comme ça. Et encore une fois, grâce à toutes ces conversations, à toutes ces choses, à toutes ces approches, je repense à mes gars qui disent, tout est question de timing. Et je me dis pas, c'est super injuste, c'est ci, c'est ça. Donc à un moment donné, voilà, moi, pour moi, en bref, c'est pas devenir un mytho de 45-50 ans qui a une narrative qui dit que tout a été de la faute de circonstances et d'événements extérieurs. Alors ça, franchement, amen to that, parce que j'ai même pas forcément de chute ou de conclusion par rapport à ça, parce que vraiment, je voulais savoir comment vous, de manière pratique, comment, en fonction des caractères de chacun, comment on approche, comment on le vit au quotidien. Est-ce qu'il y a des moments, on a des rechutes? Moi, j'ai dit, des fois, j'ai des rechutes. À des moments où, je sais pas, je me perds dans mes pensées et je dois aller faire je ne sais quelle activité aujourd'hui qui me fait kiffer. Mais j'ai une rechute, je suis dans un blues, je me dis, je sais pas, ma tête elle part, je pense au foot, tu vois. C'est normal, enfin, Oui, comme je mais te l'ai dit, depuis qu'on a 6, oui, 7, 8, 9 ans, 10 ans, on est dedans, donc forcément, il y a et ça et je pense qu'il faut normal. il faut l'accepter et non, mais pour conclure, pour moi aujourd'hui, une reconversion, elle est ce qu'elle est. Et Ricky, et je suis trop content que ce soit toi qui insiste autant sur ça parce que dans le sens se connaître. Quand on dit se connaître, arrêter de regarder autour de soi et parce que d'accepter la pensée de l'autre. Parce qu'on t'a dit, les autres, ils vont mieux savoir pour toi ce qui est bon pour toi. Mmh. On va te dire que non, ah, ça, je te vois bien comme ci, je te vois bien comme ça. D'accord. Mais à un moment donné, qu'est-ce que toi, tu aimes faire? Et quand je te parle de réinsertion, c'est quand tu sors de prison, quand tu sors de. Bah, t'as pas le choix que de te remettre au goût du jour, de te réadapter. Et ça prend du temps. Tu peux pas avoir passé 20 ans dans un environnement et croire que en 6 mois, tu vas devenir comme les autres ou comme ton frère. Arrêtez de se comparer. Et pour moi, la reconversion aussi, Q, transition, reconversion réussie, c'est accepter qui on est dans le sens, hey, on a été assez fiers d'avoir été footballeur pendant 15-20 ans. Et aujourd'hui, il n'y a rien de mal de dire haut et fort que oui, je suis un. Voilà, ça fait partie de mon identité. Je peux pas changer mon passé. Ça vient avec tout ce que ça vient. C'est-à-dire les traumatismes, je suis moi avec mon histoire. Demain, quand je regarde mes frères et moi, quoi qu'on dise, même père, même mère, on n'a pas le même parcours de vie et il faut que je l'assume. Il faut que je l'assume, que je sois fier de dire, ouais, parce que je suis un limite. Il y a des gens, ils sont, comment dire, alcooliques, ils sont en train de se refaire, tu vois. Il y a des gens qui étaient drogués pendant un certain nombre d'années dans leur vie. Bah, ils reviennent à des choses. Chacun a son histoire. Et je dirais aux gens, arrêtez de juste cocher des cases. C'est pas parce que tu es footballeur que tu dois forcément faire que du foot. Ouvre ton esprit. Si tu l'as pas fait quand tu as été plus jeune, à 18, 20, 22 ans, parce que tu étais trop dans le ballon, et peu importe, aujourd'hui, il est jamais trop tard. On est jeune, tu n'es pas un retraité, tu changes de discipline. Pour moi, quand tu es un champion, le fait que tu aies réussi à faire une carrière de footballeur, quel que soit le niveau où tu l'as fait, tu es un champion. Maintenant, montre ton côté champion à d'autres niveaux. Et comme tu l'as dit, le blueprint, la formule, on l'a. Si tu as été, peu importe ton parcours, centre de formation ou pas centre de formation, tu as ta formule à toi. La seule chose que tu dois faire, c'est copier and paste, copier, coller. C'est juste dans un autre environnement et accepter que ça va être difficile parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Messieurs. Amen to that. Eh, Yes sir. non, en rapide, enfin, parce qu'après, le temps il passe. Petit point entraîneur. Je fais une transition rapide. Point entraîneur. Faut faire un point. Entraîneur, ça fait longtemps, on a eu trop Ça d'invités. fait longtemps, ça fait longtemps. Faut faire un point entraîneur. On est obligé. Là, je vais dire la vérité, hein, les seuls que je suis vraiment, par rapport au début de saison qu'on avait dit, c'est Arne Slot et De Zerbi, hein. De Zerbi, c'était un peu irrégulier, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments de doute, mais j'ai revu le match contre Monaco. Bon, tout n'était pas joli, hein, contre Monaco là, hier. J'ai vu Marseille et Monaco.
mais j'aime beaucoup De Zerbi parce que son approche un peu italienne de la chose, ses convictions en termes de jeu, j'aime beaucoup. Tu Récemment, dirais là, que ses convictions, elles sont très italiennes? Enfin, elles sont non, hyper enfin, modernes, mais De non, Zerbi, enfin, c'est tout sauf le stéréotype du coach italien comme on l'entend. attention, alors attention, Récemment, oui, ah, mais comme on voilà. l'entend, Mais moi, globalement sur ces 20 je dernières pense, années, je pense qu'il faudrait redéfinir maintenant le style italien. ouais, Parce que nous, on a encore l'idée du style italien un peu catenaccio, un mature. peu pragmatique, tout ça. Maintenant, ça y est, hein, les coachs italiens, ils commencent à proposer des choses intéressantes, ils commencent à faire du jeu, tout ça. Enfin bref, tu m'as compris. Quand je dis italien, en fait, c'est sa vision dans le sens, non, moi, je fonctionne comme ça et ça va être comme ça. C'est ça que je voulais dire dans le style italien. La preuve en est, la semaine dernière, il a emmené toute son équipe Stage, ouais. en stage au Retiro, un peu à l'italienne, pour travailler un peu les principes de jeu, trouver un peu de cohésion dans le groupe, tout ça. C'était intéressant parce que c'est pas fréquent en France. Il l'a fait avec Marseille, il l'a fait après une victoire à Lens, donc ça a marché contre Monaco. Non, c'est très bien. C'est pour ça sa vision, en fait, sa vision italienne de la chose, moi, ça me plaît beaucoup. Et puis après, Arne Slot, enfin, c'est fort, enfin, c'est fort, c'est fort. Quelle masterclass. Liverpool City, c'était fort. Le mec, il est premier. Je pense qu'il, pour lui, c'est autoroute pour le. Tu me diras, c'est mais c'est autoroute pour la première ligue. 9 points d'avance, hein. C'est fort. Après, le reste, j'ai plus trop suivi. Franchement, S, j'ai lâché avec Nice. C'est pas fameux. Même Rosenio avec Strasbourg. Bon, au début, c'était un peu excitant parce que c'était très jeune. Mais là, on Bah, voit c'est les très limites. jeune. On Ouais. voit la limite. On voit les limites. Là, on arrive au cœur de l'hiver quand il faut des briscards un peu. C'est pour ça, il y a des valeurs pour moi qui ne changent pas dans le football. Il te faut des mecs d'expérience. Il te faut un peu de. Eh, Voilà, il faut apporter comme des mecs avec des valeurs sûres, tu vois. rendons à César ce qui lui appartient. Ancelotti, il a un truc qu'il dit et qui est trop bien, c'est: «J'ai besoin de qualité et d'équilibre». Tu vois? Et c'est tellement vrai. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux avec que de la qualité, tu peux pas t'en sortir parce qu'il y a fatalement, il y aura trop d'ego, il y aura trop de qualité. L'équilibre, c'est quelque chose de trop important et dans un groupe, on le dit assez, à un moment donné, le football, il y a la place pour tout le monde. Tu peux pas te dire moi, il y a Caleb Wiley qui est venu, nous rendre visite pendant la trêve internationale Mhm. et on n'a pas parlé en profondeur, mais il me disait: «Fouah, c'est dur, mais fouah aussi, on est trop jeune», tu vois? Et c'est pas lui qui disait qu'on est trop jeune. Il disait: «En fait, c'est de la post-formation presque», tu vois? Ouais, ouais. Que des étrangers, un peu jeunes, fougueux et tout, c'est super, mais à un moment donné, ça on Ça voit les manque limites. de cadre, ça manque de cadre. Ouais. On voit les limites. Moi, j'ai vachement suivi les coachs étrangers qu'on a dit qu'on suivrait. Compagnie, Arne Slot, le coach de Brighton Ah, compagnie aussi. Ouais. qui fait un carnage et Thiago Motta. Moi, c'est sur la Juve que je me penche énormément parce que moi, je suis persuadé que les défenseurs centraux du futur, c'est la manière dont Thiago Motta les fait jouer, ce mouvement perpétuel, tu sais, avec un positionnement quand même relativement rigoureux, tu vois. Ils sont toujours à 3 et 2, mais il y a un mouvement perpétuel. Il n'y a pas un poste fixe, un endroit dans le terrain, même défensivement. Tu vois, les défenseurs centraux, ils passent et ensuite ils bougent au milieu de terrain et tu as un mouvement perpétuel. Tu en as toujours 3 derrière le ballon, mais des fois, tu as un 6, un 8 et un def Ouais. central. Tu vois? Et c'est un truc où des fois, les défenseurs centraux, ils font une passe, ils font un appel en profondeur, en position de 6 et ensuite, ils prennent un appui sur l'attaquant et ils continuent la course. Tu Ouais. vois, c'est un truc, franchement, je le recommande à tout le monde parce que ça balbutie. Il a des résultats, mais qui sont pas. Hier, ils ont gagné 1-0. Je regardais le match. C'était contre. Ils ont gagné 1-0 sur un but dévié contre Lecce. Mais il y a une espèce de conviction collective. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure de cohésion. Franchement, c'est fort. Je pense que on est sur un coach du futur, tu vois, dans la vision et aussi dans le management. Tu vois, c'est super intéressant. Moi, par rapport à Arne Slot, parce que bon, c'est celui que Thiago Motta, je kiffe. Sauf qu'il est un peu, il est un peu titillé parce qu'il n'a pas les résultats, mais il a une équipe jeune et tout. Mais son modèle, vraiment ce qu'il essaie de mettre en place et ce qu'il met en place, et il faut juste qu'il marque plus de buts aujourd'hui pour que ça soit vraiment quelque chose qui marche. Mais Arne Slot, ce qui me frappe chez lui, c'est parce que, on va dire, succéder à une légende, c'est jamais facile. C'est vraiment, et on l'a vu à Manchester United, ceux qui ont succédé à Ferguson, tu vois. Mais lui, c'est qu'il l'a fait avec une humilité, en fait, dans le fait de ne pas changer grand-chose, de ne pas vouloir. Il a ajouté certaines choses, et j'en parlais avec Ibrahima Konaté un jour, mais il a dit, tu vois, il a modifié, il a accentué certains. Il s'est vraiment servi du travail de Klopp, et lui, il a amené une certaine touche.
Alors que certains entraîneurs, ils auraient voulu venir imposer leur style. Tu vois, leur style. Lui, je pense qu'il est voilà, dans son choix et ça a été bien fait parce que c'était vraiment une continuité. C'est un personnage totalement différent au niveau du caractère de Klopp. Tu vois, quand il finit les matchs, il va pas avec le point du supporter, mais C'est un taiseux un peu, hein. tu vois, il est très calme. Il est Ouais. vraiment très calme. Il vient, tu vois, il fait pas de bruit. Tu l'entends pas. Il est pas là avec il va se saluer. Et je pense que ça montre que peu importe tes super pouvoirs, peu importe comment tu es naturellement, tant ça montre que ça gagne quand même. Et le public, au final, les gens, ils veulent que ça gagne, que tu sois un excentrique ou un introverti. Mm. Après, pour le reste, les coachs de Ligue 1, j'ai vu des Zerbi, ouais, moi je trouve il essaye. Ce qui m'a fait rire, c'est quand il a dit, ouais, si c'est moi le problème, je me barre. Tu vois, ça m'a, tu vois, Ouais, il a dit ça au bout de 8 journées, 2 défaites. Ouais, c'était moi le problème, je me barre. Ça m'a rappelé du Ah, après Mehdi, il a démenti. En gros, il a dit non, mais c'était sur le coup de l'émotion, tout ça, oui, blablabla. tu Non, vois, Mehdi. Mehdi, il a Mehdi, fait. ça va bien aussi, hein. Mehdi, il fait du taf, hein. Non, Mehdi, il fait du taf et respect à Mehdi parce qu'il est. Bah, tu sens que le grand joueur qui a été là. Et voilà, il a cette proximité, il a cette finesse, il y a l'approche qu'il va avoir envers certains joueurs. Je pense que ça, tu peux pas lui enlever, c'est parce que c'est Mehdi Benatia qui a fait tous ces grands clubs. Il connaît vraiment, il sait vraiment comment parler aux joueurs et il aime Marseille. Après, il sait vendre son projet, capital social. Ouais. le social. Donc, Après, si je peux me permettre, hein, j'aimerais rajouter un nouveau coach sur la liste. C'est pas un jeune, mais c'est un très vieux coach. Ranieri. Il est revenu à la Roma. ça va, mon frère, avec ton Ranieri. Attends, et d'ailleurs, on n'a pas parlé du derby Seb, là, hein, Tottenham-Roma, là. Hein? Quel derby? Il y avait Tottenham-Roma la semaine dernière. T'as pas suivi? En Europa League. Ouais, Le BMC ICO. Eh ben, je te jure. c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. J'ai regardé les highlights. Je ne pouvais pas regarder le match. Ouais, j'ai même pas vu le match non plus. J'étais pas à la maison, mais N'en parlons pas alors. Voilà, c'est ça. Je ne 2-2. peux pas parler d'un match que j'ai pas Ouais, regardé. Moi, je veux pas. Je fais pas partie de cette génération qui regarde les highlights et qui fait un résumé sur des highlights. Je peux pas. c'est clair. Donc, Non, mais en tout cas, moi, en tout cas, je mon vais ami. suivre avec grand plaisir mon Mais mon bien dar sûr, Ranieri. c'est pour ça qu'il est obligé de le placer, frère. Hein? Il était obligé de placer Ranieri comme c'est un de tes darons. Ah non, mais bah, je vais le suivre, hein. Bah, moi, je regarde quasiment tous les matchs de la Roma, donc je vais suivre avec assiduité. Non, sans problème, sans problème. En tout cas, vas-y, tranquille, on fera un point encore prochainement. Bah merci, comme d'habitude, à Louis, Issa, pour le travail. C'est comme d'habitude, c'est carré, ça avance. Et merci à vous tous, on n'en arrêterait pas de le dire, qui a envoyé de la force, qui a envoyé des messages, qui a envoyé des idées, parce que vous aimez bien maintenant vous prendre au jeu, envoyer des thèmes. D'accord? Mais je vais vous dire un truc, hein. Suivez, parce que des fois, vous envoyez des thèmes qui ont déjà été faits d'une manière ou d'une autre. Tu vois, soyez un peu plus créatifs, parce que Je crois que dans tu vois, les miniatures sur YouTube ou sur les podcasts, on va marquer thème reconversion, thème QI football. Tu vois, comme ça, les gens ils vont savoir de quoi on parle. Parce que Ouais. nous, des fois, nos titres, ils portent pas à confusion, mais ils sont assez mystérieux, tu vois. Ah, mais ça pousse les gens à aller cliquer, à On aller. pousse au clic, mais ils savent pas forcément de quoi on parle. Mais Non, bon, c'est vrai. On va prendre, qu'ils aillent écouter. non, qu'ils aillent écouter. Et donc voilà. En tous les cas, les frères Q, c'est pour toi, hein. Félicitations, bienvenue. Bienvenue dans le monde. C'est comme tu vois, quand on avait des gosses et l'autre, il n'avait pas encore d'enfants. Bienvenue dans le monde des De papas. la paternité, ouais. Bonne nuit. T'entends toujours un verre à la nuit. Hein. Aujourd'hui, bienvenue dans le monde de la transition pure et dure. Et de toute manière, t'as pas le choix parce qu'avec une chemise comme la tienne, c'est toi, monsieur Ravieux, t'aurais dit, monsieur Westberg, basket parka, allez hop, tu tournes, bonne retraite, bonne transition, on est ensemble. À la semaine prochaine, beaucoup d'amour. Q. One love. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que Monsieur Rabeux va dire basket, parka, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine, ballon, main, corps. Ha! Let's go!